Un été à l'étranger. Quelles sont les règles de savoir-vivre qu'il vous faut connaître? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, je tire l'enseignement du livre de Le guide du bien élevé en vacances, 100 bonnes et mauvaises manières à connaître, de Laurence Caracalla. Édité par Le Figaro, on est en 2016 si je ne me trompe pas. Petit guide très sympathique à lire. Je tire cet enseignement du dernier chapitre, relatif à l'étranger. Je vais vous citer seulement 7 pays. L'Australie, par exemple. Alors, en Australie, il est dit, tout ce qui est le respect du code de la route est essentiel. Donc, vraiment, on s'arrête au passage piéton, on laisse passer les piétons, on ne traverse pas n'importe où, et on ne klaxonne pas. Voilà. Même s'il y a des embouteillages, même si c'est long, même si c'est... Il n'y a pas de klaxon dans la culture australienne. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc le klaxon est très mal vu. Si vous y allez, si vous louez un van, une voiture, prenez votre mal en patience. Il est également précisé de ne jamais doubler dans une file d'attente. Il y a des pays où, malheureusement je dis en Pologne, vous doublez, bon, c'est une culture de se doubler dans les files d'attente, ça en est insupportable. Voilà, mais j'aime la Pologne par-dessus tout, mais voilà, bon, ça c'est quelque chose que je n'aime pas en Pologne. En Australie, c'est inacceptable, on ne double pas. En Pologne, par exemple, juste pour vous dire aussi, c'est pas cité, mais alors en Pologne, il y a tout le monde traverse au passage piéton depuis quelques années. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait tomber une pluie d'amendes et ça y a des contrôles partout. Donc en fait, en 3 semaines, ils ont mis le pays au pas, littéralement. Joli jeu de mots. Oui, des amendes qui s'élèvent, je pense, c'est l'équivalent de 50 €, donc 200 zloty, si vous traversez hors des passages cloutés. En 3 semaines, chaque Polonais en a pris une, pour ne pas dire 2, et ensuite c'est bon. Merci, le pays entier est rentré dans les clous. Moi, quand j'ai rendu visite à mes frères, réflexe français de traverser un peu n'importe où, non, ils m'ont rappelé à l'ordre toute de suite, quoi. Et toute cette vigilance de est-ce que quelqu'un nous a vus, est-ce qu'il y a des policiers en civil, bon, ça en était presque un peu parano, mais bon. Ils vivent dans le pays, ils le savent. Poursuivons, avec le Japon. Donc le Japon, c'est précisé par l'auteur, un des pays les plus civilisés, polis, courtois qui soit. Bon. Le toucher n'est pas accepté. Alors, on se serre la main dans un contexte professionnel, mais sinon, c'est pas un peuple touchy-feely avec des accolades, des bisous, des embrassades, pas du tout. Il est précisé au restaurant, essayez, au moins au début, de manger avec des baguettes, sans les piquer dans le plat, sans les croiser et en fait, sans jamais les poser sur la table. Ayez-les toujours à la main, c'est ce qui est précisé. Ça, c'est bon à savoir parce que nous, en France, par exemple, on a vraiment ce côté on mange 2-3 bouchées, ensuite on pose les couverts sur l'assiette, on échange avec nos voisins de table et on reprend les couverts pour manger. Au Japon, vous gardez tout le temps les baguettes à la main, donc il n'y a pas de pause. En tout cas, lors de la pause, vous ne les posez pas sur le bol, sur l'assiette, etc. Il est également précisé, pas de pourboire. Au serveur, dans un restaurant, ce serait insultant. On ne donne pas de pourboire aux serveurs au Japon. Et juste un petit ajout pour les enfants, on ne lèche pas les baguettes. Donc on les porte à la bouche, mais on ne les lèchouille pas. Au Brésil, fait intéressant, j'ignorais cela. Au Brésil, donc l'illustration vous le donne, il n'est pas convenant de se moucher en public. C'est quelque chose, l'auteur dit vider ses muqueuses, ça doit être non seulement le plus discret possible, mais voilà, apparemment ça choque ou étonne, c'est extrêmement désagréable pour les Brésiliens. Chaque culture se respecte. Donc si vous êtes enrhumé, vous devez vous moucher, faites-le très discrètement, retournez-vous, sortez de la pièce. Ce qui n'est pas nécessaire en France. Enfin, on ne fait pas ostentatoire, mais en tout cas discrète suffit. Au Brésil, pas du tout. Et ensuite, il est dit également que, donc certes, sur les plages brésiliennes, c'est le string qui prime, c'est pas la culotte de bain, mais il est dit aussi pas de topless. Le topless est impensable. Donc on n'a pas à montrer ses seins nus à la plage brésilienne, même si on montre ses fesses. Presque. En Thaïlande, il ne convient pas, donc déjà, que les femmes touchent les hommes. Encore une fois, c'est aussi un pays asiatique, donc il n'y a pas trop ce côté on se touche tous. Les femmes n'ont pas à toucher les hommes, d'ailleurs, ni personne, mais bon, c'est normal. Et il est dit aussi, bizarrement que c'est précisé, on n'a pas à toucher la tête d'un homme. Donc même un homme ne peut pas toucher la tête d'un autre homme, parce que c'est une partie sacrée du corps. Dans les faits, il y a quand même peu de situations dans la vie, ou même en France, où on touche la tête des hommes, quoi. Enfin, mais bon, c'est précisé. Par contre, ce que je garde vraiment ici de préciser, donc lorsque vous visitez les temples, il y a plein d'indicatifs, vous enlevez vos chaussures, mais c'est pas la question. Ce qui est dit, et je le reprends ici pour la religion chrétienne, il est dit ici, si vous avez un petit Bouddha, vous avez acheté un souvenir, une carte avec un Bouddha, vous n'avez pas à le glisser dans votre poche. Voilà. En fait, c'est irrespectueux. Et là, c'est la même chose quand vous êtes, je sais pas si vous êtes à Lourdes,
Enfin, c'est différent. Mais si vous achetez une petite statue de la Vierge, etc., alors, ok, la petite statue de la Vierge, la gourde de la Vierge, c'est pas la Vierge en elle-même, d'accord? Mais ça reste que euh, on n'a pas à s'amuser avec, à le mettre dans sa poche, à le mettre près de ses fesses. Ça ne fait pas assez respectueux. Ayez une certaine délicatesse pour des objets, alors même si ce pas des objets de piété, euh, voilà, essayez un certain respect et surtout publiquement, quoi. Voilà. Voilà, donc c'est dit. Aux États-Unis, vous voyez tout de suite l'illustration, il y a le fameux hug. Donc c'est pas une accolade, c'est pas une embrassade, on ne se serre pas, c'est juste un attouchement du corps entier. Pourquoi pas, on ne fait pas la bise, on ne fait pas de salutation autre que celle-là. Mais en fait, ce qui est précisé, c'est pour ça que j'en parle ici, c'est les tenues. Lorsque vous êtes invité au restaurant ou à manger chez des amis, vous devez vraiment vous apprêter. Et ça, vraiment, ça m'a étonnée. C'est quelque chose, c'est une question. Je suis contente de le lire ici dans ce manuel-là parce que quand je vois les films, les séries, ou enfin ma petite expérience américaine, toute petite, euh, je ne comprenais pas ce décalage. Pour moi, c'est avec ce côté overdress, pardon pour l'anglais, mais que je vois les personnes à la télé, dans les séries, etc., mais elles sont trop habillées. Elles vont dîner chez leurs amis, enfin chez leurs voisins, mais c'est pas possible d'être habillée comme ça. Enfin, c'est bon, mais c'est trop habillé pour un simple dîner entre amis. Nous, à l'inverse, en France, on est un petit peu trop décontracté ces derniers temps. Et donc, c'est là, donc je suis contente que l'auteur l'ait dit. En fait, c'est dans la culture américaine. Vraiment, vous vous apprêtez pour aller au restaurant ou chez des amis, chez vos voisins pour dîner. Et là, moi, je ferai la distinction entre, parce que ce qui me gênait dans la tenue des Américains que je vois dans les séries ou dans les films, en fait, elles ont, bon, pour les hommes, c'est des chemises costumes, ça va, mais pour les femmes, elles ont des tenues de cocktail alors qu'elles sont assises à table. Donc ça ne va pas. La tenue de cocktail, pour nombre de femmes, c'est, surtout dans les séries ou avec la mode actuelle, c'est des robes très moulantes. C'est des robes dans lesquelles vous êtes debout. S'asseoir et manger avec, c'est écoutez, on s'assoit, le petit ventre qui sort, on mange, ça gonfle un peu. Voilà, j'exagère volontiers, d'accord. Globalement, moi aussi, j'aime les robes cintrées à la taille et après qui partent en évasé. Mais ça, c'est très bien parce qu'on peut respirer, on peut manger. Mais si vous prenez des robes vraiment toutes moulantes au niveau du ventre et des fesses, ce sont des robes pour être debout, pas pour être assise, quoi. De même, ces talons très hauts, ça ne fait pas sens à table. Ça fait sens à un cocktail debout, à une réception debout, mais pas à table. Bon, enfin voilà. Donc en tout cas, là maintenant, je suis très contente parce que j'ai l'explication grâce à l'auteur. C'est que c'est dans la culture, c'est dans les mœurs américaines. La tenue de cocktail est également valable pour un dîner assis. En France, on ferait une distinction. En Irlande, là, je relève. Alors, en Irlande, bon, plusieurs choses qui sont dites, mais c'est très bien. Mais surtout, il dit, c'est un peuple très accueillant, très ouvert et très rieur. Et il est précisé, écoutez, même si vous ne comprenez pas vraiment l'accent, riez. Riez. Et ça, c'est le même conseil que m'avait donné quand j'étais fille au père en Angleterre, donc ma mère au père, avait leur ancienne babysitter, donc c'était une jeune fille du village, qui avait un accent local, plus qu'un accent, c'était à parler dans le dialecte local, c'était impénétrable comme langue pour moi, impénétrable, mais même du jour de mon arrivée au jour du départ, je n'ai jamais pu la comprendre. Enfin vraiment, c'était pas de l'anglais, c'était le dialecte local, et mais en fait, elle était drôle, elle était sympathique, etc. Et ma mère au père me dit, écoute, tu comprends pas, c'est pas... Ris. Souris, ris. Et pourquoi je dis ça, c'est ridicule. En fait, non, mais ça fait partie ne riez pas comme des imbéciles tout le temps, et pour vous moquer, c'est pas ça. Mais juste, ok, c'est un peuple sympathique, donc participez à la sympathie, même si vous comprenez pas la finesse de leur humour. Je termine par l'Italie. L'Italie, si vous êtes invité à manger chez des particuliers, chez des proches, chez vos hôtes, ils vont vous servir. Oui, l'hospitalité passe par l'assiette dans nombre de cultures. Vous finissez votre assiette. Alors, vous finissez. Là, je sais, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. En tout cas, vous l'acceptez. Vraiment, vous l'acceptez. Essayez de vous débattre avec l'autre pour ne pas avoir une portion, une ration trop grande, mais en tout cas, vous l'acceptez. C'est vraiment l'hospitalité passe par la cuisine. Vous acceptez cela. Vous mangez de bon cœur. Il est précisé pour les pâtes que les pâtes ne se mangent pas, se mangent uniquement à la fourchette. On ne coupe pas des pâtes, on ne coupe pas des spaghettis. Et à vrai dire, ici, en tout cas c'est dit dans ce manuel, même la cuillère ne devrait pas être utilisée. Vraiment, on mange des spaghettis uniquement à la fourchette. Ça, il y a d'autres manuels d'origine italienne qui disent que même les Italiens utilisent des cuillères. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une règle absolue. Mais dans ce manuel-là, il est dit uniquement à la fourchette.
Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement. Abonnez-vous à la newsletter du jeudi pour ne rien manquer. Profitez également du guide des mondanités, sous-titré 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. Vous pouvez le télécharger gratuitement juste en suivant le lien sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.